le pilier qui frappera le plus l'opinion, c'est on renonce à l'âge légal. Enfin, on oublie cette histoire de borne d'âge légal et on se concentre sur les annuités. Le deuxième pilier, vous réagirez après, je fais mon blabla là pour les 2 minutes. Le deuxième pilier, on augmente progressivement les annuités. Donc, la réforme de Marisol Touraine avait commencé à accroître les annuités, réforme de 2014, qui d'ailleurs ému personne. Et là, on irait plus loin, puisque le deuxième pilier propose d'atteindre 44 annuités de cotisation en 2035. Le troisième pilier veut s'attaquer au dispositif des carrières longues et aux fameux critères de pénibilité. Donc conserver, il y avait quand même des dispositifs carrières longues dans la réforme dernière, et puis réintroduire des critères de pénibilité qui avaient été effectivement écartés. La manutention de charge, les postures pénibles, l'exposition aux vibrations et l'exposition aux agents chimiques. Le quatrième pilier de la chère TDTE, c'est mettre à contribution les retraités les plus aisés. Alors effectivement, soit peut-être pour financer la dépense, bref, au-delà de 3 000 € de pension nette par mois pour ceux qui sont propriétaires de leur logement. Et vous avez estimé que ça représentait 2 retraités sur 10. Actuellement, donc plus de 3 000 € net de pension par mois et propriétaire de son logement. Pour ces gens-là, disparaîtrait l'abattement pour frais professionnels dont ils bénéficient, abattement de 10%. Le cinquième pilier a pour objectif, mais c'est la clé, d'augmenter le taux d'emploi des seniors en difficulté, dites-vous d'ailleurs. Le sixième veut résoudre le problème des petites retraites et des carrières hachées. C'est l'une des idées défendues. Alors, à mon avis, elle a un coût, on va en parler, Alain Villemeur. L'idée que le minimum vieillesse ne serait plus aujourd'hui disponible à partir de 65 ans, mais de 60 ans. Je fais court, parce qu'il y a quelques subtilités. Et le septième repose sur le FRR, le Fonds de réserve des retraites, qui a vu le jour sous Lionel Jospin, et à une époque où il y avait des excédents et des recettes de privatisation qui permettaient de mettre quelques billes de côté. Aujourd'hui, ce fonds de réserve des retraites, qui est un système de capitalisation, s'élève à 21 milliards d'euros, et vous considérez qu'il va falloir en passer par un système de capitalisation, on verra, obligatoire, pas obligatoire, mais pour espérer monter l'encours du fonds de réserve des retraites à 300 milliards d'euros en 2035, dans 10 ans.